Vous voulez vous lancer dans une formation de pilote? Dans cette vidéo, je vais vous donner 10 conseils pour réussir dans les meilleures conditions. N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo, j'aurai une petite question bonus à vous poser et j'attendrai vos réponses dans les commentaires. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. La formation de pilote, c'est relativement long, c'est cher, donc autant se donner toutes les chances de réussir dans un minimum de temps et avec le maximum de résultats. Donc on va commencer tout de suite avec le premier conseil. Prendre le temps de bien préparer sa formation. Ça va passer, pour commencer, par le choix de son école. Je vous ai déjà fait une vidéo que je vous remets en lien juste ici, dans laquelle je vous explique comment bien choisir son école de pilotage, les paramètres à prendre en compte, les détails à étudier et les pièges à éviter. Le deuxième point important de ce premier conseil, ça va être le financement. Prenez bien le temps d'étudier toutes les options. Est-ce que vous allez faire un prêt étudiant? Comment obtenir le bon prêt avec des taux d'intérêt intéressants? Quelle banque aller voir? Prenez bien le temps de vérifier tout ça, de mettre en concurrence les banques pour financer votre formation dans les meilleures conditions. Et enfin, le choix également du type de formation que vous allez faire, si c'est une formation intégrée ou une formation modulaire. La formation intégrée, comme je l'ai expliqué dans une vidéo précédente, c'est un petit peu comme un parcours scolaire standard, c'est-à-dire que vous commencez la rentrée à une date donnée de l'année et vous enchaînez la totalité de la formation en one shot. Vous commencez par la TPL théorique, une fois la TPL terminée, vous commencez les vols, monomoteur, VFR, de l'IFR, du bimoteur VFR, du bimoteur IFR, la MCC, etc. Ce sera un choix plutôt pratique pour les personnes qui pourront financer la totalité de leur formation dès le départ et qui auront du temps devant eux pour pouvoir suivre le cursus dans son ensemble sans interruption. D'un autre côté, la formation modulaire, elle est beaucoup plus flexible et ce sera beaucoup plus pratique pour des personnes qui n'ont pas forcément la totalité des fonds tout de suite pour payer la totalité de leur formation. Ça vous permet de procéder par étapes et c'est également un bon point pour les gens qui n'ont pas forcément 100% de temps libre, qui travaillent à côté par exemple. Ça vous permet vraiment d'avoir une formation à la carte. Vous décidez quand vous êtes disponible pour voler et vous ne dépendez pas du planning de l'école. Vous n'êtes pas contraint au planning de l'école. En revanche, la grosse différence, c'est que pour une formation modulaire, il vous faudra d'abord avoir votre licence de pilote privé avant de pouvoir vous inscrire sur une formation modulaire. Je vous ferai dans quelques temps une vidéo où j'expliquerai vraiment toutes les différences entre formation intégrée et formation modulaire. On passe au conseil suivant, restez motivé. Il faut trouver la bonne source de motivation. Le métier de pilote, c'est un métier qui est exigeant, que ce soit au niveau de la formation ou après, pendant votre carrière. Donc la motivation, c'est vraiment important. Vous allez forcément avoir des phases plus compliquées que d'autres pendant votre formation ou même après, une fois que vous serez en compagnie ou pendant votre recherche de job pour trouver une place en compagnie. Et parfois, la motivation va en pâtir un petit peu. Donc trouvez-vous une bonne source de motivation. Posez-vous la question de pourquoi vous voulez faire ce job et accrochez-vous à cette motivation. N'hésitez pas à vous remotiver régulièrement, à vous rebooster. Alors ça peut passer par plein de choses, certains vont aimer le spotting des avions, aller prendre des photos en bord de piste, ça peut être aller voir des meetings aériens comme le Salon du Bourget ou la Ferté-Alais, ça peut être des sources de motivation assez intéressantes et en plus ça peut vous apporter quelques contacts intéressants au sein de l'aviation pour une future carrière, pour un futur job. C'est toujours intéressant de récolter un petit peu tout ça et de partager vos points de vue, vos expériences avec des pilotes plus chevronnés ou qui pourraient avoir des motivations différentes. Donc accrochez-vous bien à votre motivation, ça va être un moteur clé pendant votre formation et pendant le reste de votre carrière. Troisième conseil que je peux vous donner, il va peut-être pas forcément faire plaisir à certains à entendre, mais c'est bosser, bosser et encore bosser. Devenir pilote, ça va vous demander d'acquérir pas mal de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances, et ces connaissances et ces compétences, elles n'arrivent pas toutes seules, il faut les travailler, donc il faut investir de votre temps, il faut prendre le temps d'assimiler tout ça, donc organisez-vous, faites-vous un planning, surtout si vous êtes en modulaire, bloquez-vous du temps, organisez-vous pour vraiment travailler ces nouvelles connaissances, ces nouvelles compétences. Au mieux, vous vous investirez personnellement pour acquérir ces compétences et plus facile sera la suite. En parallèle de toutes les connaissances théoriques qui vont vous être fournies par l'école, tout ce qui va être manuel, ATPL, etc., n'hésitez pas à aller chercher, à aller récupérer des connaissances, des compétences, voire potentiellement de l'expérience avec des à côté, comme par exemple des vidéos YouTube qui vont pouvoir vous donner des conseils, un peu comme les vidéos que je fais sur cette chaîne, ou qui vont pouvoir vous donner une vision
un petit peu plus immersives de votre futur job, comme des on-board par exemple, ou également à pratiquer et à acquérir de l'expérience en simulateur. Et par simulateur, j'entends pas forcément un simulateur professionnel comme ceux que vous pourrez trouver dans vos écoles, mais plutôt des simulateurs comme X-Plane ou Flight Simulator. Donc évidemment, petite attention particulière à apporter sur ce point en revanche, attention de le faire sérieusement. C'est-à-dire qu'on peut tous se mettre sur X-Plane ou Flight Sim pour aller faire des loopings et des tonneaux avec un 747. En revanche, ça va vous apporter zéro bénéfice pour votre formation. Donc faites-le sérieusement, encore une fois, n'hésitez pas à vous appuyer sur des vidéos YouTube ou de vous rapprocher de personnes qui sont soit déjà dans le métier, soit des pilotes déjà qualifiés, ou des élèves qui sont plus avancés que vous dans la phase de formation, pour justement partager vos compétences, partager vos expériences, recevoir des conseils de personnes plus expérimentées, et vous permettre justement de travailler un petit peu en avance de ce que vous allez voir une fois dans l'avion avec votre instructeur. On passe au quatrième conseil, qui est la suite directe du précédent, c'est être rigoureux. Ne prenez pas la formation, même la partie théorique qui, on va pas se mentir, est la partie la moins sympa de la formation, ne prenez pas ça à la légère et soyez rigoureux dans l'apprentissage, dans la préparation de vos vols, dans la restitution des exercices et des connaissances qui vous seront transmises par vos instructeurs. Le métier est ultra cool, on va pas se mentir, sauf si vous n'arrivez pas au bout. Donc la rigueur dans l'apprentissage, dans la préparation des vols, et même à l'issue dans le maintien des compétences et de vos connaissances, c'est extrêmement important, et c'est un des points clés qui pourrait faire la différence sur des sélections en compagnie face à des recruteurs. Le cinquième point qui va vous servir à la fois sur l'apprentissage au sol, mais aussi pendant les vols, et je ne parle pas seulement de l'apprentissage pendant les vols, mais pendant l'exécution des vols en eux-mêmes, c'est l'anticipation. C'est vraiment la clé principale de ce métier, c'est anticiper. N'attendez pas que les choses arrivent pour y réagir ou pour prendre une décision. Il faut toujours être 1, 2, 3 étapes devant l'avion. Ça vous permettra de gérer ces situations avec beaucoup plus de facilité, beaucoup moins de stress et de vous laisser beaucoup plus de disponibilité pour gérer justement tout ce qui sera imprévu, tout ce que vous n'aurez pas préparé pour votre vol, comme par exemple des pannes ou une météo qui se dégrade ou ce genre de choses. On arrive au sixième conseil, c'est partager. Et par là, j'entends partager avec les élèves, partager avec les instructeurs, partager avec d'autres pilotes, partager vos expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. C'est une certaine manière de prendre de l'expérience par procuration. Il y a un proverbe dans l'aviation qui dit « Profite des erreurs des autres, tu vivras pas assez longtemps pour toutes les faire ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que malheureusement, en aviation, il y a certaines erreurs qui tuent. Donc n'hésitez pas à lire des rapports d'enquête sur des incidents, des accidents, à regarder des émissions ou des reportages sur ce genre d'incidents ou d'accidents qui ont pu avoir lieu dans l'aviation. La partie importante, c'est vraiment de voir la partie enquête, de savoir pourquoi un incident est arrivé et comment il aurait pu être évité, quelles sont les étapes qui ont mené à une situation donnée. Ça vous permettra à vous, si vous vous retrouvez dans le même genre de configuration, de vous dire tiens, ça je l'ai déjà vu, ou on m'en a déjà parlé, la mauvaise décision qui a été prise c'était ça, la bonne décision qui aurait dû être prise c'était celle-là, donc moi je vais plutôt prendre la bonne. Donc n'hésitez pas à partager, même si c'est des mauvaises expériences, même si vous avez fait une erreur, n'hésitez pas à en parler aux autres. Quand vous revenez de vol, que ce soit avec votre instructeur ou à l'issue d'un vol solo, n'hésitez pas à aller voir vos camarades de promo, d'autres élèves pilotes avec qui vous avez l'habitude de travailler, pour justement partager vos expériences, leur faire part des situations dans lesquelles vous vous êtes retrouvés, comment vous l'avez géré, et avec le recul, si vous estimez que ça a été une bonne gestion de la crise, entre guillemets, ou au contraire si vous auriez pu le faire d'une meilleure manière. A l'inverse, le regard extérieur de quelqu'un d'autre pourra aussi vous apporter énormément sur votre façon d'anticiper les choses, sur votre façon d'appréhender les choses et sur la manière dont vous gérez et vous gérerez vos vols. Le point suivant, le numéro 7, c'est rester humble. On va continuer dans les citations du monde de l'aéronautique. Il y en a une qui dit « Il n'y a pas de bons pilotes, il n'y a que des vieux pilotes ». Alors on peut être d'accord ou pas avec cette citation, personnellement je le suis qu'à moitié. Il y a des bons pilotes, mais il y a aussi des vieux pilotes. Par contre, une chose est sûre, c'est que le manque d'humilité, ça tue. Et ça, c'est clair et net. Donc, comme je le disais juste avant, n'hésitez pas à partager vos erreurs, ne les cachez pas. Communiquer, partager, c'est extrêmement important. Sur un autre point, l'humilité face
au vol en lui-même et face à la nature ou aux lois de la physique. Faut pas oublier qu'à la base, on n'est pas fait pour voler, ça demande énormément de ressources mentales et de ressources physiques de faire un vol, surtout au début, surtout quand vous n'avez pas beaucoup d'expérience, pour peu que vous soyez dans des conditions météo un petit peu compliquées, que vous ayez des situations en vol à gérer compliquées, énormément de trafic, beaucoup d'échanges radio avec les contrôleurs, la température à l'intérieur de l'avion qui peut être extrêmement haute en plein été ou à l'inverse très froide en plein hiver. Tout ça, c'est des facteurs qu'il faut prendre en compte. Et si vous partez du principe que vous êtes plus fort que tout ça et que rien ne peut vous arriver, je peux vous le garantir, il va vous arriver des trucs, et des trucs pas drôles. Donc il faut savoir rester humble, savoir reconnaître quand on fait pas le poids, savoir renoncer aussi, et par là j'entends savoir faire demi-tour plutôt que d'insister vers une mauvaise météo par exemple, ou vers un terrain qui serait pas accessible, et encore une fois, partager vos erreurs, ne pas les cacher, vraiment en faire profiter tout le monde. Peut-être que vous avez rencontré une situation compliquée suite à une erreur qui aurait potentiellement pu avoir une fin dramatique, donc n'hésitez pas à le partager parce que ça permettra peut-être de sauver la vie d'un collègue plus tard qui se retrouvera potentiellement dans la même situation et, comme je le disais sur le point précédent, qui se souviendra que vous lui en avez parlé, qui se souviendra de comment vous avez géré et ça lui permet d'économiser énormément de temps sur la décision à prendre et donc de générer beaucoup moins de stress et d'être beaucoup plus lucide, beaucoup plus alerte, beaucoup plus disponible pour gérer une situation de crise. Par situation de crise, j'entends gérer une mauvaise météo, gérer des imprévus ou gérer des pannes. Le conseil numéro 8, c'est de ne pas se disperser. Il faut rester focus sur le training. Alors, je ne vais pas dire qu'il faut mettre votre vie entre parenthèses et rien penser d'autre que le training. En revanche, il faut garder à l'esprit que ça va prendre une part importante de votre temps et de votre vie pendant une durée d'1 an et demi, voire 2 ans. Donc, il ne faut surtout pas se disperser, surtout si vous voulez qu'elle soit accomplie dans le minimum de temps, il va falloir vous concentrer vraiment là-dessus. On évite de sortir tous les soirs ou de reporter des révisions, notamment sur la partie cours théorique, mais également pour tout ce qui va être préparation des vols. Comme je disais tout à l'heure, la clé c'est l'anticipation. Vous pouvez anticiper la préparation de vos vols aussi. N'attendez pas qu'on vous programme sur un vol pour le préparer. Vous aurez la liste des différentes missions, des différents exercices que vous ferez à chaque vol. Donc n'hésitez pas à prendre de l'avance et à vous préparer, à préparer vos vols avec un maximum d'avance, qu'il vous reste juste à revoir la météo et calculer les performances avant le vol, plutôt que d'avoir à tout travailler, à tout revoir, à tout préparer. Et après, une fois que vous serez en compagnie, là, ça sera le début du vrai kiff. Enfin, il faudra quand même bosser un petit peu. Le conseil numéro 9, celui-là il est tout bête mais il peut faire toute la différence. J'ai l'habitude de dire à mes élèves, considérez tous vos vols comme un test. Pourquoi? Parce que la plupart des élèves se mettent une pression énorme quand ils arrivent au vol test. Donc, généralement dans les écoles, vous avez un check juste avant le test réel, donc le check pour vous mettre dans les conditions du test, valider que vous avez bien le niveau pour passer le test et le réussir évidemment, et à l'issue, le test avec un examinateur, donc que ce soit pour le CPL, pour l'IR, etc. Donc si vous considérez et vous préparez tous vos vols comme un vol test, et bien en fait le vol test c'est un vol normal, et donc il n'y a pas besoin de se mettre la pression plus que d'habitude. Donc encore une fois, ça recoupe avec les conseils que j'ai donnés juste avant, soyez rigoureux, préparez vos vols, anticipez, et comme ça le vol, il sera facile. Enfin facile, je me comprends. Si il y a des imprévus à gérer, vous aurez beaucoup plus de disponibilité et beaucoup moins du coup de stress, beaucoup moins de charge de travail pour gérer ces imprévus et pour maximiser la réussite de votre vol. Donc ne prenez pas les vols normaux trop à la cool et ne vous mettez pas trop la pression sur les vols tests. Considérez que tous vos vols sont des tests. Alors ça ne veut pas dire mettez-vous la pression à tous les vols, ça veut dire prenez-les sérieusement, rigoureusement, préparez ça du mieux que vous pouvez et le vol test, ce sera juste une étape, ce sera juste une broutille au milieu de votre formation. Et enfin, le dernier conseil, le numéro 10, celui-là, il est valable pendant votre formation, mais il sera valable aussi pendant toute votre carrière. Gardez un regard critique sur vous-même, remettez-vous en question toujours. J'ai l'habitude de dire à mes élèves, le jour où tu considères tout savoir et n'avoir plus rien à apprendre, arrête de voler parce que tu vas probablement te tuer. Alors c'est un petit peu dramatique dit comme ça, mais malheureusement ça s'est vérifié par le passé, alors pas avec des élèves à moi, hein, je vous rassure, mais des pilotes qui ont fait preuve d'un excès de confiance, qui se sont crus plus forts que la météo, qui se sont crus plus forts que les éléments, et qui malheureusement l'ont payé non seulement de leur vie, mais aussi de la vie de leurs passagers. Donc gardez toujours à l'esprit qu'on a
toujours à apprendre. On apprend toute notre vie, particulièrement dans le métier de pilote. En plus, on est dans un milieu qui évolue énormément et constamment, tous les ans, tous les 2 ans. Il y a des nouvelles mises à jour, des nouvelles procédures, des nouvelles façons de procéder, des nouvelles technologies. Tout change régulièrement. Donc, partez du principe que vous avez toujours quelque chose à apprendre et gardez-vous toujours un peu de temps pour remettre le nez dans les bouquins, remettre le nez dans la réglementation et vous garder au niveau, vous garder à jour de toutes les nouveautés, que ce soit sur le plan technique, technologique, connaissances, réglementation, etc. Pour finir cette vidéo, les amis, j'ai une petite question pour vous. Je vous le disais en intro, je me demandais si certains d'entre vous seraient intéressés par du coaching. J'entends par là une sorte de cours de soutien, notamment sur toutes les parties vol. Sur la partie cours ATPL, je vais pas vous mentir, c'est pas ma partie préférée et vos profs d'ATPL géreront ça beaucoup mieux que moi. En revanche, sur la partie vol, sur tout ce qui va être préparation des vols, que ce soit en VFR, en IFR, sur les exercices en vol, pourquoi pas en simu, que ce soit sur X-Plane ou Flight Simulator par exemple. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je pourrais voir potentiellement mettre en place un programme de coaching pour aider ceux qui en ont besoin. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas, les commentaires, le petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu et moi je vous dis à la prochaine.